Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Luc chapitre 10, le verset 19, je cite. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre verset du jour s'inscrit dans le contexte de la mission des 70 disciples envoyés par Jésus, 2 par 2 pour prêcher le royaume de Dieu. Jésus leur avait donné l'autorité de guérir les malades et de chasser les démons en son nom. Et quand nous voyons bien les versets 1 à 16 du chapitre de Luc 10, Jésus envoie ses disciples dans les villes et villages, leur recommandant de voyager dans la simplicité, sans encombrer de biens matériels et de proclamer la paix dans chaque maison où ils seraient reçus. Il leur annonce également qu'ils rencontreront du rejet et de l'opposition, mais il les rassure en même temps en affirmant que celui qui les rejette en réalité Dieu lui-même. Les versets 17 à 20, entrant un peu dans le contexte de notre verset, après leur mission, ces 70 disciples reviennent remplis de joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Le verset 17. Jésus répond alors au verset 18 « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et c'est bien là dans ce contexte que Jésus a prononcé notre verset du jour, le verset 19, pour révéler que cette autorité spirituelle qu'ils ont découle directement de la victoire de Christ sur Satan et sur toutes les forces du mal. Cependant, déjà dans le verset 20, Jésus met immédiatement cette autorité en perspective en disant « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Bien-aimés, le passage montre donc que l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée est bien réelle, mais il nous appelle à ne pas nous enorgueillir des manifestations extérieures de cette autorité. Revenons à notre verset du jour. Le verset dit « Je vous ai donné le pouvoir ». Écoutez bien, Jésus ne dit pas « je vous donnerai », non. Il a dit « je vous ai donné ». Cela signifie que l'autorité spirituelle est déjà accordée à tout un chacun de nous, qui marchons dans la foi et dans l'obéissance de Christ. Le verset continue en disant de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions sont les symboles des forces démoniaques, de la tentation, des attaques spirituelles et des obstacles dans notre marche avec l'Éternel. Jésus nous assure que nous avons le pouvoir de les dominer, de les neutraliser par la foi et l'autorité que Christ nous a donnée. Le verset dit sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, nous le savons, c'est Satan, mais c'est aussi les formes d'oppression spirituelle comme la peur, le doute, la tentation, la maladie, l'injustice. Rien de ce que l'ennemi utilise pour nous détruire n'a donc le dernier mot face à l'autorité que Christ nous a donnée. Le verset finit en disant « Rien ne pourra vous nuire ». C'est donc ici que beaucoup de questions se posent parce que si rien ne peut nous nuire, pourquoi souffrons-nous encore aujourd'hui? Jésus n'a jamais promis que nous n'aurions pas à affronter des situations stressantes ou douloureuses, mais il nous a promis que ces épreuves ne pourront jamais nous détruire spirituellement ni nous séparer de l'amour de Dieu. La véritable protection, cher ami, réside dans notre position spirituelle en Christ et non dans l'absence de souffrance physique ou émotionnelle. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous et moi sommes-nous vraiment en train d'exercer cette autorité que Christ nous a donnée? Jésus a donné cette autorité à ses disciples, mais aussi à nous. Mais est-ce que nous l'exerçons vraiment? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la crainte et dans la défaite alors qu'ils sont spirituellement équipés pour vaincre. Pire encore, certains d'entre nous sont devenus comme les serpents et les scorpions. Au lieu de marcher dans l'autorité spirituelle que Christ nous a donnée, nous devenons une pierre d'achoppement pour les autres, par nos paroles, par nos actes, nos comportements et notre manque de foi. Nous sommes parfois esclaves du péché, du doute et de la peur, alors que Christ nous a donné la capacité de marcher dans la liberté et la victoire. Bien-aimés, sachez que Jésus nous a équipés pour être vainqueurs, tout comme lui est vainqueur. Pourtant, cette autorité, ma foi, reste inefficace si nous ne l'activons pas par la foi et l'obéissance. Que devons-nous vraiment faire?
c'est de pouvoir reconnaître que Jésus nous a vraiment donné cette autorité. Croire en cette autorité et vraiment rester humble. En définitive, bien-aimés, au travers du verset, notons que Jésus nous a équipés pour être vainqueurs. L'ennemi peut essayer de nous effrayer, mais il ne peut pas nous détruire. Empare-toi, cher ami, de cette autorité, marche dans la foi et vis dans la paix de Christ. Bonne méditation et marchez dans la victoire aujourd'hui. Alléluia, Jésus.